Marzouk, qui parle en fait de tombes de moudjahidines ou combattants pour la foi, entourés d'une enceinte qui formerait en fait la limite sacrée de l'ensemble. Cette deuxième période est celle de l'épanouissement de l'art mérinide. Elle s'étend de 710 à 759 de l'Hégire. On peut distinguer 5 domaines où s'est réalisé cet épanouissement. Travaux publics, travaux de défense, réalisation culturelle, construction religieuse. En ce qui concerne les travaux publics, signalons d'abord les travaux d'irrigation d'Aboul Hassan, qui viennent en première place. Comme à Salé ou Rabat, Aboul Hassan a établi des réseaux de canalisation dans d'autres villes du royaume pour alimenter en eau les divers services publics. Dans le cadre du mécénat, un certain nombre de réalisations publiques ont vu le jour au cours de cette période. Il s'agit de constructions ressemblant à des médelsas. D'autres réalisations connues sous le nom de Zawiya étaient destinées à recevoir les pauvres et les nécessiteux. Exemple, la Zawiya de Chella, à Rabat. C'est une nécropole qui a en fait beaucoup d'importance pour l'histoire de cette dynastie, dans la mesure où elle n'est pas la seule nécropole royale. Nous savons qu'après la fin d'utilisation de ce cimetière royal comme nécropole, les Mérinides ont choisi un autre lieu de sépulture qui est la nécropole d'Al-Qulla à Fès, qui domine donc la ville. Et là est enterré effectivement le dernier roi de cette dynastie mérinide. Donc, dans ce cas de figure, le Chella a cette grande importance sur le plan archéologique, sur le plan historique aussi, parce qu'elle nous permet de faire les comparaisons entre ces différents lieux de sépulture que sont donc non seulement Chella et la nécropole de Qulla, mais il y a d'autres lieux de sépulture de cette même dynastie. Durant toute son histoire, la Kasbah des Oudaya a fait l'objet de plusieurs changements, allant de la grandeur almohade jusqu'au monumentalisme du souverain alaouite Moulay Ismaël. Le musée des Oudaya est une institution permanente qui prévoit la présentation au grand public de la civilisation marocaine, à travers sa richesse en bijoux, dont certains spécimens remontent aux âges lointains, voire la préhistoire. À part les bijoux, la collection de monnaies enrichit les espaces du musée des Oudaya. Les plus anciennes monnaies datent d'une période pré-islamique, tandis que les dynasties islamiques ayant gouverné au Maroc, Idrissides, Almoravides, Almohades, Mérinides et Alaouites, sont représentées par des pièces dont certaines sont extrêmement rares. Le musée des Oudaya est situé dans ce petit palais qui date du XVIIe siècle, d'après une inscription gravée sur les linteaux de bois des 4 côtés du musée. C'est entre ces murs que fut inauguré le premier musée en 1915. Les monnaies mérinides du musée des Oudaya proviennent du site de Beliounish, nord du Maroc. C'est le XIIIe-XIVe siècle. Ils sont en or et comportant des inscriptions en calligraphie développés, et ils sont insérés dans un carré et attestant d'une période où les échanges culturels entre l'Andalousie et le Maghreb sont dans leur meilleur rendement. Nous avons une collection des monnaies en or et surtout un collier constitué de 3 pièces de monnaie mérinides en or. Ce collier est considéré comme le plus ancien collier de tous les musées du Maroc. Les fondations à caractère social englobaient les hôpitaux, les fondations de bienfaisance, les hospices et même les fontaines publiques et les bains, hammam, des Mérinides.
au sud-est de la Khloua, se trouve le hammam, revêtu de voûtes en berceau, qui est l'un des meilleurs établissements thermaux de l'architecture médiévale au Maroc. Ajoutant à cela le bassin aux anguilles, qui était à l'origine une salle d'ablution de la mosquée d'Abou Youssouf à Yaqoub, et qui était envahie à une époque indéterminée par l'eau, et que la mémoire collective a forgé autour d'elle une série de légendes et de récits. Chella a aussi, pour disons, la population locale de Rabat et de Salé, une grande importance dans la mesure où elle a gardé, après donc, cette deuxième occupation comme lieu de sépulture royale, le site a gardé sa sacralité. Et les notables de Rabat et Salé ont continué à enterrer dans ce site. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin pratiquement du XIXe siècle, nous avons en fait, nous savons que le site a connu l'implantation d'un certain nombre de marabouts, comme celui de Sidi Hassan l'Imam, comme celui de Sidi Yahya, l'Ergraga, etc. Et nous savons qu'il y a eu en fait ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte un empiètement de ce site maraboutique sur le site historique et archéologique, dans la mesure où on appelait, il n'y a pas longtemps encore, la porte d'entrée de Chella du nom de la Chella, ou la porte de Sidi Yahya du nom du saint patron de Chella. Si plusieurs mosquées sont établies à Fès par les Mérinides, ce sont surtout les Médelsa qui marquent l'architecture de cette période dans la ville. La Médelsa at-Tarin, édifiée entre 1323 et 1326 dans le souk des parfumeurs, apparaît quasiment comme une œuvre expiatoire, après une famine due à la sécheresse, 1323, l'incendie du souk, 1324, et une inondation, 1325. Il s'agit de la deuxième Médelsa élevée par Abou Saïd dans la ville, un petit édifice prestigieux et coloré. Le plan s'articule autour d'une cour de 11 mètres sur 6,5, entourée de cellules sur un étage. Un portique réduit crée une zone d'ombre qui agrandit l'espace en donnant l'illusion d'un promenoir. Le décor articule les différentes parties du bâtiment. Il est constitué de mosaïques de céramique, de stuc en faible relief, de moucharabie en bois de cèdre et de céramique esgraffiée. Effectivement, cet art reste très raffiné par rapport à ses prédécesseurs, à savoir l'art des Almohades, l'art des Almoravides, tout en ouvrant ici une parenthèse pour dire que jusqu'à présent, il faut s'attendre à de grandes surprises le jour où on aura des découvertes archéologiques ou des recherches archéologiques dans des sites anciens, du haut Moyen-Âge, de l'époque idrisside, etc. Donc ça va nous permettre de revoir un peu l'histoire et l'évolution de cet art. Mais pour revenir, pour fermer la parenthèse et revenir à cet art mérinide, c'est un art raffiné qui a bénéficié en fait de l'évolution qu'a connue l'art de bâtir en général à l'époque almoravide et à l'époque almohade. Un second exemple est la Madrasa Bouainaniya, datée de 1357, à savoir sous le règne de Abou Ainan. Il s'agit de la plus vaste Madrasa comme mérinide connue, qui s'appelait à l'origine Mutawakkiliya.
Elle est constituée d'une cour carrée de 20 mètres de côté, entourée de 2 pièces carrées, ressemblant à des embryons d'iwan, et de 2 ouvertures, l'une menant à la salle de prière, l'autre à une zone de boutique constituant les biens habous, c'est-à-dire les biens de waqf. Le plan est très symétrique, et le premier étage comprend des cellules pour les étudiants, avec des fenêtres closes par des moucharabiers. المارينيون هم اعتمدوا في زخرفة مبانيهم على عدة مواد أولية كمادة الجليج ومادة الجبس وكذلك مادة الخشب. خلال الفترة المارينية كان الصانع آنذاك يعتمد في ألوانه على المواد الطبيعية كالمواد المعدنية والمواد أو النباتية، وكانت الألوان المستعملة آنذاك هي الأبيض والأسود والأخضر والأصفر ثم الأزرق. المارينيون استلهموا الكثير من الحضارات التي سبقتهم وخاصة الفترة المرابطية. فمثلا نجد المنبر الكتبية المعروض حاليا بقصر البديل، وكذلك منبر الجامع القرويين المعروض بنفس الجامع. نجد أن هنالك الكثير من التقنيات التي استعملها المرابطون ولا زلنا نستعمل أين يومنا هذا مرورا بالمارينيين. نجد مثلا هنالك المخرط، نجد كذلك النقش على الخشب، نجد الصباغة، نجد كذلك الطبع والترصيع. كلها تقنيات كانت معروفة منذ الفترة منذ الفترة الإدريسية ثم الفترة المرابطية، ولكن مع المارينيون تطورت هذه التقنيات وبقيت مستعملة إلى يومنا هذا. On remarque l'importance du bois dans cette architecture. Moucharabier, plaquage de cèdre sculpté, corbeau de bois sculpté avec un décor soulignant l'emmarchement sur les côtés et un assemblement par des baguettes de bois et des motifs créés par l'utilisation d'os et de bois clair. عند الانتهاء من بناء المدرسة البوعنانية التي تعتبر مفخرة للمغرب بصفة عامة ومن أهم المآثر التاريخية المعروفة بالمغرب بصفة عامة ومدينة فاس بصفة خاصة، جاء المحاسب إلى السلطان الماريني ليقدم له خلاصة هذه البناية مع الفاتورة. وبما كان أن الفاتورة كانت غالية شيئا ما، كان شيئا ما خائفا، لكن ما فتى أن يبدأ في قراءة هذه الفاتورة حتى أخذها السلطان ومزقها وألقى بها في قعر النهر. وقال هنا قال بيته الشعري الشهير والذي يقول: لا بأس بالغالي إذا قيل حسن، ليس لما تقر به العين ثمن. La Médelsa de Salé est située au sud-ouest de la Médina. Elle est construite sur une parcelle limitée par la grande mosquée et d'une place longeant son côté nord. La construction est surélevée par rapport au niveau du sol de la place, ce qui dégage 2 sous-sabats de part et d'autre de la Médelsa. La Médelsa mérinide de Salé est due au sultan mérinide Abou al-Hassan al-Ali, connu sous le nom du sultan noir, qu'il a fait construire vers 1341. Par la grâce de ses proportions et par la richesse et l'harmonie de son décor, la Médelsa de Salé est considérée comme une des merveilles de l'art mérinide.